Alors, première chose, il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser en te disant « Oh, c'est parce que je ne lui donne pas assez d'argent » ou « C'est parce que je lui donne trop d'argent » »« Oh, c'est parce que je ne suis pas souvent là » »« Ah, c'est parce que vraiment l'enfant là, il est un peu... Ah, c'est parce que moi-même... » Et tu commences à culpabiliser. Mais la culpabilité, là, c'est pas une vertu qui apporte un bon fruit. Tu vois, ça ne va pas te donner de l'espérance. Ça ne va pas te donner de... Ok, on peut parler de remise en question. Tu peux te remettre en question. Et tu as raison de te remettre en question d'ailleurs. Mais la culpabilité, la Bible appelle le diable l'accusateur. Fais attention à ne pas tomber dans ce piège où vraiment tu te sens vraiment comme un parent pas à la hauteur, un parent pas digne. Et là, tu te poses beaucoup de questions sur toi-même. Ce n'est pas l'attitude à avoir. Lorsqu'un enfant devient rebelle ou devient désobéissant, ça cache quelque chose derrière. Souvent, c'est quelque chose dont on ne se doute pas du tout. Mais je pense que quand ils sont à un certain âge, là, l'ennemi, le diable s'occupe de leur donner un système de pensée qui corrompt, qui empoisonne tout ce qu'ils reçoivent. Toi, tu peux donner des tâches ménagères à tes enfants, mais il y en a un. Lui, dans son esprit, c'est toujours à lui qu'on donne plus d'assiettes. La Bible nous parle de la nature humaine de l'homme. Vous savez, quand l'homme pêche, c'est pas parce qu'il veut faire du mal à sa maman, c'est pas parce qu'il veut déshonorer sa famille, c'est même pas parce qu'il veut détruire sa propre vie, mais c'est la nature humaine qui t'emmène à pécher. La Bible dit que le péché est attaché à nous depuis notre enfance. C'est-à-dire que la chair, là, le péché dans notre chair, et la nature nous emmène à pécher. T'analyser toi-même. T'analyser toi en tant que parent. Quel genre de parent tu es? Quel genre de parole tu dis? Il y a des parents là, ils t'insultent, tu dors là, tu fais des cauchemars sur les paroles que ta mère t'a données. Parce que tu as fait une erreur, ta maman peut te dire que tu es maudit. La mère, donc les parents, des fois, on sort des paroles qui sont des paroles. En fait, on donne des malédictions à nos enfants. L'enfant peut être maladroit, tu vas dire qu'il est bête. L'enfant peut être quelqu'un qui a du mal. À l'école, c'est pas facile, il a du mal. Et toi, tu vas le juger comme il va jamais réussir. Quel genre de parole tu donnes à ton fils? Toi-même, quelle qualité de parent tu es? Tu veux qu'il soit une certaine qualité de fils, qualité d'ado. Tu veux qu'il soit un adulte équilibré. Mais toi-même, là, tu n'es pas équilibré aussi. Tu n'es pas équilibré. Tu es un papa, quand tu n'es pas content, tu frappes les gens. Le jour où tu es content, tu ris à tout le monde. Si tu n'es pas équilibré, comment ton fils va être équilibré? En vérité, nos enfants, ils sont à nos images. C'est vrai que des fois, tu es bien, ton fils est bizarre, ça arrive. Hein. Mais très souvent, là, nous, les parents, on est fautifs. Toi-même, là, il faut te scanner et commence à analyser quel genre de parent tu es. Est-ce que toi-même, tu es vertueux? Est-ce que toi-même, tu es intéressant? Est-ce que toi-même, tu es poli? Des fois, toi, tu es impoli, tu dis ton enfant est poli. Tu es plus impoli que lui. Pourquoi? Il voit comment tu parles aux bonnes. Tu appelles ta bonne, tu la traites de n'importe quel nom. Et puis quand l'enfant parle à la bonne bizarrement, tu dis hey, tu es impoli, toi-même tu es impoli. Souvent, moi, quand j'étais plus jeune, pour moi, les adultes étaient des gars bien. Tous les tontons, c'est des gens bien. Dès que tu es grand, tu es bien. Alors que quand tu es voleur au CM2, là, tu es un papa, puis tu voles. Tu es une maman, puis tu mens. Mais ton enfant voit que tu mens. Maintenant, il ment, tu es étonné. Il prend l'argent dans ton sac, tu es étonné. Ah, ce que toi-même tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. On va en parler un peu plus amplement d'autres fois. Mais quelquefois, on vit des vies qui ne sont pas vertueuses. On est des femmes maîtresses d'un homme. On a un papa qui détourne l'argent dans l'entreprise. Ce que tu fais là, ça va sortir en multiplié par 100 dans la vie de ton fils. Parce que tu ne le vois pas physiquement, mais tu sèmes des choses qui amènent la malédiction dans ta maison. Donc, repens-toi. Si tu vis des choses, repens-toi. Demande au Seigneur Jésus, aide-moi, je veux changer. Donc voilà, chers parents, on va s'arrêter là. Le choc de découvrir ce que nos ados font. Oui, on est choqués, mais il faut avoir la bonne réaction. Et voilà les 3 clés que je vous ai données. À bientôt, c'était Parents d'ados. On se voit tous les mercredis à 12h30.